Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Quatrième dimanche de ce temps de Pâques, ce temps de la célébration de la résurrection de notre Seigneur. Nous sommes invités aujourd'hui à célébrer le dimanche que nous appelons le dimanche du bon pasteur. Avant de partager l'homélie d'aujourd'hui, je voudrais continuer à dire merci. Merci à tous ceux qui continuent de s'abonner. Je réalise que nous continuons de grandir comme la famille, comme une famille. Comme famille, nous continuons de progresser, de devenir de plus en plus nombreux à partager, à encourager, à écrire et à liker surtout. Merci pour vos likes qui continuent à arriver. Et je nous demande de continuer à partager ces vidéos avec nos frères et sœurs, de surtout nous abonner, de surtout donner beaucoup plus de visibilité à cette chaîne grâce à ce partage que vous faites de nos homélies, à l'abonnement que vous faites, vous vous abonnez, vous invitez d'autres personnes à s'abonner aussi. Merci beaucoup pour cela, que Dieu vous garde et vous bénisse. Aujourd'hui, l'Église célèbre non seulement le dimanche du bon berger, du bon pasteur, mais nous célébrons aussi le dimanche que nous appelons de vocation. Ce dimanche où nous nous rappelons que nous sommes tous appelés, les uns et les autres, chacun pour une tâche différente. Nous sommes tous appelés à construire la famille de Dieu, à construire le royaume de Dieu, chacun dans ce qu'il a de spécial, chacun dans ce qu'il a de particulier, selon les dons reçus du Seigneur. Et plus spécialement, l'Église nous invite à prier pour ceux qui ont été choisis pour aider le peuple de Dieu, pour marcher avec le peuple de Dieu, pour guider le peuple de Dieu sur cette route, sur ce chemin du salut. Nous pensons à tous les prêtres, les religieux, les religieuses, les consacrés que le Seigneur a appelés. Mais je voudrais aussi qu'on prie spécialement pour ceux qui ont été appelés à être parents, à commencer ce que nous appelons l'église domestique, à commencer la famille. Parce que les prêtres, les religieux, les religieuses, les évêques, le pape, ils viennent d'abord d'une famille. Ils sont enfants d'un père et d'une mère. Ils sont enfants d'une famille qui leur a donné le goût de la religion, qui leur a donné le goût du Christ, qui leur a donné le goût des Écritures. Et donc, voilà notre prière. Dans cette partie du monde où je me trouve, se célèbre aussi la fête des mères. Et quelle bonne coïncidence d'avoir le bon berger et la fête des mères le même jour, parce que c'est le modèle même du bon berger que nous donne le Seigneur. Les mères sont vraiment cette incarnation du bon berger, cette manière humaine de regarder le bon berger. Parce qu'une mère, c'est vraiment cette représentation du Christ comme bon berger. Et nous allons voir dans l'homélie aujourd'hui pourquoi est-ce que je dis cela. Pourquoi est-ce que je nous invite aujourd'hui, non pas seulement ici en Amérique, mais partout où vous vous trouvez, à prier pour toutes les mères, à prier pour toutes celles qui ont été appelées à répondre à cette vocation d'être mère, à être mère, parce que nous savons, n'est pas mère qui veut, mais est mère qui peut. On ne naît pas mère, on devient une mère. La vocation à la maternité, c'est une vocation qui est grande. C'est une vocation qui implique non seulement de donner la vie, mais surtout d'entretenir cette vie, de protéger cette vie, de défendre cette vie même au péril de sa propre vie. Et aujourd'hui, parlant du bon berger, il y a deux choses que je voudrais partager avec vous. L'évangile d'aujourd'hui, la parole de Dieu aujourd'hui, rappelle que le bon berger, pour mieux comprendre le bon berger, il faut voir cela comme une relation entre un berger et ses brebis, une relation entre un pasteur et son troupeau. Le bon berger, au fait, nous appelle à réfléchir et à prier sur cela. Quelle est ma relation avec le Christ? Quelle est ma relation avec les autres? Quelle est la relation avec ceux qui sont inférieurs à moi? Quelle est ma relation avec ceux qui sont à ma charge? Et de deux côtés, nous avons deux éléments. Du côté du berger, le Christ dit aujourd'hui, il est le bon berger parce qu'il protège ses brebis. D'abord, il connaît ses brebis, et puis il protège ses brebis,
Et puis il est capable de donner sa vie pour ses brebis. Il est capable d'aller jusqu'au sacrifice extrême pour ses brebis. Du côté des brebis, il y a l'écoute et la marche à la suite du berger. Et donc, dépendamment de où je suis, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que je fais bien ce que je dois faire? Si je suis du côté des brebis, est-ce que je suis une bonne brebis? Si je suis du côté du berger, suis-je un bon berger? Et donc, chacun de nous, en se regardant, je sais que parfois, dans certaines circonstances, nous sommes des bergers. Dans d'autres circonstances, nous sommes des brebis. Et donc aujourd'hui, qu'elle nous dit l'Église? Qu'elles nous disent les Écritures? Pour ceux qui sont bergers, pour ceux qui sont brebis, pour ceux qui se laissent guider par d'autres et pour ceux qui sont appelés à guider d'autres personnes, voilà les attitudes. Lorsque tu es une brebis, lorsque tu te fais guider, lorsque tu donnes ta vie pour quelqu'un, et c'est cela cette vocation, la vocation au sacerdoce, la vocation à la vie religieuse ou même la vocation au mariage, ce sont des vocations où on décide de donner sa vie, on décide de se donner à l'autre, de laisser l'autre faire partir de notre vie, de laisser l'autre nous aider à cheminer, de laisser l'autre tenir ma main pour me guider. Et donc, en même temps, on est brebis et en même temps, on est berger. En même temps, on est dans le troupeau et en même temps, on est un pasteur. Et je commencerai par le rôle du pasteur, le rôle du berger, qui est celui de connaître ses brebis, celui de défendre ses brebis, de protéger ses brebis et celui de donner sa vie pour ses brebis. Connaître ses brebis signifie quoi? Connaître ses brebis n'est pas simplement savoir la manière dont ces brebis dorment, il y a combien ici, il y a combien là-bas. La connaissance dont parlent les Écritures aujourd'hui, c'est cette entrée dans la profondeur de qui est la personne en face de moi. Qui est cette personne dans le fond? Vous savez, nous vivons dans un monde où nous sommes devenus plus superficiels. Nous vivons dans un monde où les relations même sont devenues, perdent leur goût, perdent leur originalité. Parce que si je demande à une personne, à part le nom de cette personne, à part son numéro de téléphone, son compte WhatsApp ou Facebook ou Snapchat, qu'est-ce que tu connais de cette personne dans le fond? Quelle est l'histoire de cette personne? As-tu pris le temps de parler en profondeur? As-tu pris le temps d'échanger avec cette personne? Il y a même des personnes mariées qui ne se connaissent pas dans le fond. Il y a des religieux qui vivent dans la même communauté pendant des années, mais qui ne se connaissent pas. Et donc, un supérieur qui n'arrive pas à connaître le membre de sa communauté, un mari qui ne connaît pas sa femme, une femme qui ne connaît pas son mari, il y a un souci. Comment est-ce que tu peux être berger de quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux guider des personnes que tu ne connais pas? La première chose quand on veut être un bon berger, il faut connaître son troupeau, il faut connaître ses brebis. Des parents qui ignorent le changement qui se produit dans leurs enfants. Vous savez, avec la technologie aujourd'hui, les choses changent à une grande vitesse. Les choses changent chaque jour. Et les enfants, ils connaissent plus que les parents. Les enfants sont plus habiles à manipuler les outils technologiques que leurs parents. Et donc, si le parent ne fait pas attention, si le parent ne regarde pas, si le parent n'apprend pas à connaître ses enfants par cœur, alors ce parent va rater. Ces enfants peuvent se perdre sans que les parents même ne réalisent. Et les parents réaliseront que cet enfant était perdu, il sera très tard. Et donc la première attitude d'un berger, c'est cette attitude de connaissance intérieure, de connaissance profonde. Dieu comme notre berger, la première chose, Dieu me connaît. Isaïe nous rappelle que, Jérémie, il nous rappelle que avant que tu ne naisses, quand tu étais en train de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes, je t'ai consacré. Et donc Dieu nous connaît tellement, il nous connaît profondément. Il connaît chaque détail de notre vie. Et c'est pour ça qu'il peut être notre berger, parce que lui nous connaît. Et c'est cela qu'il nous demande aujourd'hui. Est-ce que tu connais ce dont tu as la charge? Est-ce que tu connais cette personne qui te croit, qui croit en toi, qui a mis sa confiance en toi? Est-ce que tu connais cette personne? Et donc, lorsque tu connais la personne, alors tu peux la protéger. Parce que tu sais
Tu connais ses faiblesses, tu connais ses forces, tu connais ses fragilités. Tu connais là où cette personne peut tomber. Alors tu peux protéger cette personne. Je ne peux pas prétendre veiller sur quelqu'un que je ne connais pas. Parce que si cette personne, je ne la connais pas, c'est-à-dire que je ne peux pas savoir quand est-ce que cette personne a besoin de moi. Quand est-ce que cette personne est dans une attitude de demande. Quand est-ce que cette personne est dans le besoin. Je ne saurais pas parce que je ne connais pas la personne. Et donc, je ne saurais pas aider la personne. Je ne saurais pas protéger cette personne. Je ne peux pas défendre cette personne. Et donc, nous qui sommes appelés à être des bergers, parents, prêtres, religieux, religieuses, chefs d'entreprise, peu importe, quand tu es appelé à avoir la charge des personnes, si tu connais ces personnes, alors tu les protèges. Tu protèges ces personnes parce que tu sais leur valeur. Tu sais que ces personnes ont de la valeur, non seulement à mes yeux, mais d'abord aux yeux de Dieu. Tu connais que ces personnes sont des prunelles des yeux de Dieu. Tu connais que ces personnes, pour elles, Dieu peut donner tout pour protéger cette personne-là. Et donc, la première chose, c'est connaître la personne. La deuxième chose, c'est protéger la personne. Et la troisième chose pour un berger, c'est être capable de se donner pour la personne. Connaître, protéger et être capable de se donner. Jésus est allé là-bas. Il est allé jusqu'à ce sacrifice, le sacrifice suprême. Il a dit, pour que mes brebis soient heureuses, pour que mes brebis soient sauvées, pour que ces personnes que je connais, dont je connais les forces et les faiblesses, dont je connais les luttes, je connais les larmes, j'entends les cris, pour que ces personnes soient heureuses, pour que ces personnes soient sauvées, je suis prêt à tout. Je suis prêt à donner ma vie pour ces personnes. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour les personnes dont tu prétends être berger, pour les personnes dont le Seigneur t'a confié la garde, pour les personnes qui sont sous ton commandement? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Jusqu'où tu es prêt à aller? Jusqu'où tu es prêt à aller? Voilà la première chose qui concerne les bergers et les bergères. En ce qui concerne les brebis, nous pouvons aussi être brebis parce que nous avons des personnes chez qui ou envers qui nous répondons. Vous savez, dans un troupeau, les brebis sont là. Et Jésus dit deux choses pour les brebis. Les brebis écoutent et les brebis suivent. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous sommes baptisés, communiés, confirmés. Nous sommes prêtres, nous sommes parents, nous sommes religieux, nous sommes religieuses. Est-ce que nous savons écouter? Est-ce que nous savons écouter le Christ? Est-ce que nous savons suivre le Christ? Le monde nous offre beaucoup d'opportunités. Le monde nous offre beaucoup de distractions. Le monde nous offre beaucoup de Christ, beaucoup de seigneurs, beaucoup de maîtres. Mais la voix de notre maître, est-ce que nous savons l'écouter? Il est fascinant quand vous voyez ce que font les bébés, ce que font les enfants. Je parlais avec une mère dernièrement qui me disait que moi, mon enfant, si mon enfant est endormi, même si tout le monde parle, l'enfant ne peut pas se réveiller. Mais si je parle, l'enfant se réveille. C'est-à-dire que cette mère reconnaît, cet enfant, reconnaît la voix de sa mère. Au plus profond de l'enfant, dans son sommeil le plus profond, la voix de sa mère pénètre dans ses oreilles. La voix de sa mère est distincte des autres voix. Et l'enfant peut se réveiller et sait que sa mère est là. C'est comme un enfant qui est dans ses bras, dans les bras de sa mère. L'enfant sait reconnaître sa mère. L'enfant sait sentir cette étreinte de sa maman parce qu'il y a une relation intime entre cet enfant et sa mère. Et donc c'est cela. L'enfant écoute. Et écouter n'est pas seulement le fait d'entendre, mais écouter c'est entendre d'abord, sentir et puis être en connexion. J'entends la personne, je sens cette personne et je me mets en connexion avec cette personne. Et donc, si nous savons écouter la voix du Seigneur, si nous savons écouter le Seigneur, c'est pas seulement entendre sa parole, mais c'est laisser cette parole travailler en nous. C'est nous laisser porter par cette parole, c'est nous laisser élever par cette parole et mettre en pratique cette parole. C'est cela qui est écouté. Comme les brebis qui entendent le son de la cloche du berger, qui entendent le sifflement du berger, qui sentent la présence de leur berger
et qui veulent le suivre. Ils ne peuvent pas aller avec une autre personne. Et donc c'est ça le deuxième élément. Après avoir écouté, est-ce que je sais suivre le Christ? Et cela nous ramène à notre vie de chaque jour, à notre vie chrétienne de chaque jour. J'écoute la parole de Dieu. Je vais à l'église, c'est bien. Je vais à la confession, c'est bien. Je prie chaque jour, c'est bien. Mais est-ce que je sais mettre en pratique cela? Jésus nous dit, celui qui veut me suivre, quand tu te décides de me suivre, tu m'as entendu, tu as entendu ma parole. Et la dernière fois, il demandait à ses disciples, vous aussi, vous voulez partir? Vous ne voulez plus m'écouter? Et Pierre dit, mais à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi que nous voulons écouter. Nous avons entendu que tu as les paroles de la vie éternelle. Et donc, nous voulons te suivre. Et Jésus dira, si quelqu'un veut me suivre, qu'il vienne, qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et puis qu'il me suive. Renoncer à soi-même, porter sa croix et suivre le Christ. Si on veut faire partir de ce troupeau, de cette grande famille, et moi qui suis brebis, moi qui ai un supérieur, moi qui ai un mari ou un boss au travail, moi qui ai un leader, moi qui ai un chef de groupe, est-ce que je sais suivre? Est-ce que je sais écouter et suivre? Est-ce que je sais écouter mon épouse et suivre ce qu'elle dit? Est-ce que je sais écouter mon mari et suivre ce qu'il dit? Est-ce que je suis à l'écoute? Beaucoup de problèmes que nous avons dans nos communautés religieuses ou dans nos foyers viennent du fait qu'on ne sait pas écouter. On ne sait pas écouter l'autre. On ne sait pas dire « je te suis ». Je veux voir où est-ce que nous allons. Je veux voir où est-ce que tu m'amènes. Je veux marcher un peu avec toi. Et si tu avais raison, ne fût-ce que se dire, mais et si c'est moi qui avais tort? Est-ce que je peux prendre le temps de l'écouter? Donner à l'autre ces crédits-là. Parfois, cela nous manque. Parfois, nous nous écoutons tellement que nous fermons nos oreilles à d'autres personnes. Et l'écoute de l'autre commence par l'écoute de Dieu. Est-ce que je sais écouter le Seigneur pour être cette brebis qui va dans le sens du Seigneur? Et le Seigneur nous dit, si nous savons faire cela, si nous savons l'écouter, si nous savons le suivre, alors personne ne mettra la main sur nous, parce que sa main sera posée sur nous. Et si sa main est posée sur nous, c'est que la main du Père est posée sur nous. Et Jésus nous dit, personne ne peut nous arracher de la main du Père, parce que personne n'est au-dessus du Père. Le Père est au-dessus de tout. Et c'est cela, je crois, que les Juifs du temps de Jésus n'ont pas compris. Ceux qui étaient là au temps de lui, et même au temps des apôtres dans la première lecture, c'est ceux-là qui n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le bénéfice qu'ils avaient à suivre Jésus et non pas à s'opposer à lui. Le bénéfice qu'ils avaient à écouter les apôtres et à les suivre pour se convertir. Et ils ont comploté contre les apôtres. Mais ceux qui avaient suivi, ceux qui avaient écouté, les gentils, ils sont entrés dans le salut du Christ. Ils sont entrés dans cette joie éternelle qu'apporte le ressuscité. Et c'est à nous aussi, aujourd'hui, qui fait cet appel. Cet appel nous est lancé aujourd'hui d'écouter et de suivre le Christ. Ou si nous sommes des bergers, alors de connaître nos brebis, de connaître ceux qui sont sous notre charge, de les connaître, de les protéger et de donner notre vie à eux. Donner notre vie, ce n'est pas seulement dans la mort, mais c'est dans le temps que nous consacrons à ceux que nous aimons ou à ceux que nous prétendons aimer. C'est dans la capacité à nous d'être là pour ces personnes, notre présence pour ces personnes que nous disons que nous aimons. Parce que si nous sommes capables de faire cela, si nous sommes capables d'être des bons bergers, si nous sommes capables d'être des bons brebis, alors nous ferons partie de cela, de ce troupeau ou de ce groupe, de cette grande famille innombrable que Jean a vue. Ces personnes qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire ces personnes qui ont su être de bons bergers, ces personnes qui ont su être de bons brebis ou de bonnes brebis. Frères et sœurs, prions aujourd'hui que le Seigneur nous donne cette grâce, que le Seigneur nous donne la grâce d'être de bons bergers pour ceux qui ont été appelés à cela, d'être de bons brebis pour ceux qui sont aussi des brebis, que ensemble, dans cette relation de berger à brebis, dans cette relation de brebis et berger, nous puissions marcher
comme un seul corps, comme un seul peuple vers notre salut, afin qu'un jour nous puissions aussi nous lever pour chanter la louange du Seigneur, qu'un jour nous puissions porter cette palme dans la main pour chanter les louanges du Seigneur, afin qu'un jour nous puissions être de ceux-là qui sont rachetés par le sang de l'agneau, ceux-là qui louent le Seigneur, ceux-là chez qui il n'y aura plus de larmes, plus de peines, plus de pleurs, et qui pour l'éternité seront dans la joie du Seigneur. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.